Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, viens disposer les cœurs, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, ta semence puisse porter, Seigneur, du fruit dans les vies. Seigneur, je me livre entre tes mains, Seigneur mon Dieu, comme un vase, Seigneur, comme de l'argile, car c'est toi le potier. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Prends le contrôle de toutes choses et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons parlé de la loyauté. Aujourd'hui, le thème, c'est la déloyauté. Donc, nous avons vu la loyauté. Aujourd'hui, nous allons parler de la déloyauté. Nous avons vu la semaine dernière que la loyauté, c'est le fait de respecter les lois, les règles et les principes établis soit par Dieu, soit par la société, soit avec son prochain. Donc la déloyauté, c'est le fait de ne pas respecter les engagements qu'on a pris vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des principes établis et vis-à-vis des lois qui ont été établies. Donc la déloyauté, c'est quand tu ne respectes pas ces principes, ces lois et ces règles qui sont établies. Donc, pour cela, aujourd'hui, nous allons prendre des cas pratiques dans la Bible. Nous allons travailler avec des cas pratiques et voir ce que c'est que vraiment la déloyauté. Nous allons prendre certains personnages de la Bible et nous allons essayer d'étudier ce qu'ils ont fait, de voir ce qu'ils ont fait, voir s'ils ont été loyaux ou déloyaux. Pour cela, nous allons commencer avec Adam. Adam, notre père, le premier homme. Nous allons aller dans Genèse au chapitre 2, versets 16 à 17. Amen, je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a établi des règles, il a établi des principes, il a établi une loi. Il a dit à Adam de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était la loi, c'était la règle à respecter pour qu'il puisse vivre. Mais Adam n'a pas obéi à cette règle-là. Adam et Ève ont mangé le fruit que Dieu avait interdit. Ils ont désobéi à la règle, ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu a dit, parce que vous avez désobéi, maintenant vous allez mourir. Vous n'étiez pas fait pour mourir, mais à cause de votre désobéissance, maintenant vous devez mourir. Donc Adam et Ève ont été déloyaux dès le début. Dès le début, ils ont été déloyaux parce qu'ils n'ont pas respecté la règle et la loi que Dieu a établie. Ici, cette déloyauté est synonyme de péché. Parce que c'est là qu'est né le péché. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu a établi une règle, ils n'ont pas respecté la règle. Donc, cette désobéissance à la règle de Dieu, à la loi de Dieu, c'est de là qu'est né le péché. Donc, à partir du moment où nous sommes déloyaux vis-à-vis de Dieu, nous péchons contre Dieu. Parce que nous n'obéissons pas et nous ne respectons pas la loi et les règles que Dieu a établies sur nous. Donc, c'est déjà un cas de déloyauté depuis le début, à la création de l'homme et de la femme. Nous allons continuer dans Genèse 9, versets 20 à 25. Amen. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noah se réveilla de son vin,
il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, il s'agit de Noé et de ses 3 fils. Noé, qui est le père, avait 3 fils, Cham, Shem et Japheth. Noé s'était enivré de vin, il a bu du vin. Il était saoul. Il allait se coucher et en se couchant, il était certainement nu. Et son fils Cham, qui rentre dans la maison, il voit la nudité de son père, Noé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ses deux autres frères et il parle de cela en se moquant de son père, en exposant la nudité de son père à ses frères. Bien-aimé, c'est vrai, Noé a bu. Il s'est saoulé, comme on dit. Il ne devait pas le faire. Et la Bible condamne le fait de se saouler. Disons Proverbe 20, verset 1. Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Amen. Amen. La Bible dit que le vin est moqueur. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Et là, Noé s'est saoulé, il s'est enivré. Et voici, comme Proverbe le dit, le vin s'est moqué de lui. Parce qu'il s'est retrouvé nu devant ses enfants. Le vin a eu raison de lui, le vin s'est moqué de lui. Donc la Bible condamne le fait de s'enivrer, de se saouler. Éphésiens 5 aussi nous dit la même chose. Nous allons lire. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le fait de s'enivrer, le fait de se saouler, la Bible condamne cela. La Bible dit que c'est de la débauche. Donc, Noé avait mal agi, certainement. Il s'est enivré, il a fait de la débauche et il a mis sa nudité. Le vin s'est moqué de lui. Noé a fait cela, c'est vrai. Ce n'est pas une bonne chose. Mais est-ce que son fils avait le droit de déshonorer son père? Quand bien même son père a mal agi. Est-ce que Cham avait le droit d'humilier son père? Est-ce que Cham avait le droit de manquer de respect à son père? Quand bien même son père a mal agi? Non, bien-aimé. Son père a certes mal agi, mais ce n'était pas le devoir du fils d'humilier et de livrer la nudité de son père au dehors. Il ne devait pas le faire. Et la Bible condamne cela. C'est vrai que la Bible condamne le fait de s'enivrer, mais la Bible condamne aussi le fait de livrer la nudité de son père, de se moquer de son père, de manquer du respect à son père, d'humilier son père. Lisons Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Donc si tu veux vivre longtemps, la Bible dit d'honorer ton père et ta mère. Cham n'a pas fait cela. Il a déshonoré son père en se moquant de lui, de sa nudité, en exposant sa nudité. Donc il y a certaines choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de prier pour vivre longtemps. La Bible dit honore ton père et ta mère, déjà tu vas vivre longtemps. Amen. Ça c'est un principe que Dieu a établi. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Tu n'as pas besoin de gêner, prier pour ça. Fais ça déjà. Tu vas voir tes jours se prolonger. Cham n'a pas fait cela. Il a déshonoré son père.
en livrant sa nudité dehors. C'était son père physique. Mais aujourd'hui, cela est valable pour ton père et ta mère physique, mais cela est valable aussi pour ton père et ta mère spirituelle. C'est la même chose. Ton père spirituel, c'est l'autorité qui est établie sur toi par Dieu. C'est tellement ton pasteur. Ce n'est pas parce que tu as constaté, peut-être que ton pasteur t'a mal parlé, a dit quelque chose qui ne t'a pas plu, que ça te donne le droit de lui manquer du respect, de parler mal de lui, de le dénigrer. Non. Parce que c'est ton père. La Bible dit, honore ton père si tu veux avoir des jours, si tu veux vivre longtemps. Donc, quelle que soit la faute de ton père, quel que soit le comportement de ton père, tu lui dois du respect. Tu ne dois pas l'humilier, tu ne dois pas le déshonorer. C'est ce que Cam a fait. Il n'aurait pas dû aller se moquer avec ses frères de la nudité de son père. Ces deux frères pour lesquels il allait parler de la nudité de son père, eux quand ils sont venus, ils n'ont pas osé rentrer dans la maison et regarder la nudité de leur père. Ils sont rentrés à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Noé a eu 3 enfants. Japheth et Shem sont les enfants de Noé. Cam aussi, c'est un enfant de Noé. Mais parmi ces 3, il y a un qui est resté enfant et les 2 autres sont des fils. Parce qu'il faut faire la différence. Un enfant qui déshonore son père, qui humilie son père, qui manque de respect à son père, c'est un enfant. Ce n'est pas un fils. Amen. Un fils ne déshonore pas son père, ne manque pas de respect à son père. Un fils couvre la nudité de son père. Un fils protège son père, même s'il a mal agi. Parce que c'est son père. C'est le droit, c'est le devoir d'un fils. Shem et Japheth sont des fils. Mais Cam est un enfant. Il manque de maturité spirituelle. À un enfant qui manque de maturité spirituelle, on ne peut rien confier. Il ne peut pas prendre l'héritage du père parce qu'il va dilapider comme l'enfant prodige. On confie les grandes choses aux fils, à ceux qui savent couvrir la nudité de leur père, à ceux qui savent honorer leur père, à ceux qui savent respecter leur père. Amen. Mais pas aux enfants. Amen. Pas aux enfants. Parce que c'est très grave ce que Cham a fait. Il n'a pas honoré son père. Un enfant ne doit jamais exposer la nudité de son père. C'est une malédiction pour lui. Lisons Deutéronome 27, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Amen. Donc si aujourd'hui, tu méprises, tu déshonores, tu humilies ton père est en droit de te maudire. Et tout le monde doit dire oui, je suis d'accord. C'est ça, on dit Amen. Tout le monde doit dire Amen. Tout le monde doit dire Amen, je suis d'accord avec ça. C'est la Bible même qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, un enfant ne doit jamais déshonorer son père, ni humilier son père, ni lui parler mal, ni le combattre. Parce que cet enfant-là est maudit. Là, c'est ce que la Bible dit. Tu es maudit. Et si ton père te maudit, toute ta famille doit dire Amen. Je suis d'accord avec ça. Celui qui dit pas Amen, lui aussi il est maudit. C'est ce que la parole de Dieu dit, hein, j'invente rien. Donc, Cham a exposé la nudité de son père. La Bible dit il est maudit.
Et il a été maudit. Sa génération a été maudite. Noé a maudit les enfants de Cam à cause de ce qu'il a, il a livré la nudité de son père. Il a maudit toute sa descendance. Et jusqu'à présent, ils vivent ça. Il y a des milliers d'années. Mais jusqu'à présent, cette malédiction-là est sur la descendance de Cham parce qu'il a exposé la nudité de son père. Parce qu'il s'est moqué de son père. Parce qu'il a manqué de respect à son père. Parce qu'il a humilié son père. Jusqu'à présent, les arrières, jusqu'à présent, jusqu'à ce que Jésus revienne, cette malédiction est sûre. Donc, bien-aimé, un père doit être honoré. Un père doit être respecté. Un père doit être soutenu. Et pas le contraire. Parce que si tu fais le contraire, tu es maudit. Et cette malédiction va te suivre. Va suivre tes enfants. Va suivre toute ta génération. Donc, ne soyons pas maudits. Honorons notre Père. Soutenons-le. Respectons-le. Quel que soit ce qu'il a fait. La Bible dit quel que soit ce que Noé a fait. Ce n'était pas bon. Il s'est saoulé. Ce n'est pas bon. On a vu les versets qui condamnent ça. Mais la Bible dit, même s'il a fait quelque chose qui ne te plaît pas, honore-le, respecte-le. Ne lui manque pas de respect. Parce que c'est ton Père. En l'honorant, en le respectant, la Bible dit, tu vas vivre longtemps. Tu n'as pas besoin de gêner, de prier pour vivre longtemps. Honore ton Père, tu vas vivre longtemps. C'est ce qu'on te demande. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, vous voyez cet exemple aussi de loyauté de Cam. Nous allons continuer. J'ai dit que nous allons prendre des cas pratiques aujourd'hui. Nous allons continuer dans Job, chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Amen. Là, il s'agit de Job et de sa femme. La femme de Job dit, maudis Dieu et meurs. Elle dit à Job de maudire Dieu. Ensuite, il n'a qu'à mourir. Cette femme-là, elle est déloyale 2 fois. 2 fois, elle est déloyale. Déloyale vis-à-vis de Dieu parce qu'elle dit de maudire Dieu. Déloyale vis-à-vis de son mari parce qu'elle dit que son mari n'a qu'à mourir. Pourquoi elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt? Lisons Job 1, verset 14 à 19. Amen. Verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Amen. Donc, pourquoi la femme de Job dit maudit Dieu et meurt? Nous avons vu ça dans ces passages que nous avons lus.
Au verset 14, la Bible nous dit que Job a perdu ses bœufs. Ensuite, il a perdu ses brebis, toutes ses brebis. Ensuite, il a perdu ses chameaux. Ensuite, il a perdu tous ses enfants. Ses serviteurs aussi, eux tous sont morts. Donc, à l'époque de Job, la richesse se calculait en nombre de brebis. En nombre de brebis, en nombre de bœufs, en nombre de chameaux. Plus tu en avais, plus tu étais riche. Tu étais fort riche. Et Job était fort riche parce que son troupeau était innombrable. La Bible dit qu'il a perdu cela. Les chameaux, les bœufs, les brebis, les serviteurs, même tous ses enfants sont morts. Successivement. On vient dire ça à Job et à sa femme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, disons Job 2, versets 7 à 8. Job 2, versets 7 à 8. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Amen. Donc, après avoir perdu tous ses biens, après avoir perdu tous ses enfants, lui-même aussi il est frappé. La Bible dit d'un ulcère malin. Ce qui l'amenait à prendre des tessons de bouteille pour se gratter le corps. Imaginez la douleur, imaginez la souffrance. Sans doute son corps était purulent, ça sentait mauvais. Quand sa femme a vu tout ça, elle dit, moi je ne peux pas. Il faut maudire ton Dieu là et puis il faut mourir. Il faut me laisser. Le monsieur a tout perdu. Toute sa richesse, toute sa fortune, tout est parti. Ses enfants sont partis, sont morts. Lui-même aussi, il est devenu grabataire. Il est malade. Son corps pue, ça sent. Elle dit ça là, je ne peux pas. Ton Dieu là, pardon, il t'a tout pris. Il faut le maudire. Toi aussi tu vas mourir. Moi je vais rester comme ça. Parce que je ne peux pas supporter ça. Bien-aimé, dans le mariage, il n'y a pas un, on laisse et puis on prend l'autre. Non. Quand tu allais à la mairie, là, tu as dit, je jure de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu as dit ça. Tu as dit, je veux rester avec toi pour le meilleur et pour le pire. Mais la femme de Job, elle dit le pire, là, moi, je ne suis pas dedans. Le pire, là, je ne suis pas dedans. C'est trop pour moi. Il faut maudire ton Dieu, là, et puis tu vas mourir. Moi, il faut me laisser. Parce que ton pire, là, je ne peux pas. J'ai plus d'argent. J'ai plus de maison. J'ai plus rien. Toi-même, là, tu ne peux plus rien faire. Tu es malade. Tu pues. C'est bon. Je ne peux plus. Ton Dieu, là, il faut le laisser. Moi, il faut me laisser. Il faut crever. Voilà. Bien-aimé, dans la vie de couple, il n'y a pas de maudit Dieu et meurt qui tiennent. Hein. Ça là, ça n'existe pas. Tu as dit pour le meilleur ou pour le pire. Il faut assurer le pire. Il faut assurer le pire. Ton mari est malade. Il souffre. Il a perdu son travail. Ça, c'est le pire. Tu dois rester avec lui pour assurer. Tu dois le soutenir. Tu ne dois pas le laisser. Tu ne dois pas lui dire, maudit ton Dieu là et puis meurs. Non. Tu dois être là pour lui. Pour le soutenir. C'est la même chose aussi pour l'homme. Si ta femme est dans les difficultés, si elle est malade, si elle ne peut plus assumer les tâches de la maison, si elle ne peut même plus subvenir à ses besoins les plus intimes, tu dois assurer. Tu ne dois pas dire aussi, maudit Dieu meurt, je vais prendre une femme. Non. C'est valable pour tout le monde. Parce que dans le mariage, là, c'est ça.
Le pire, là, c'est ça. Parce que dans le mariage, il y a le meilleur. Mais quand le pire vient, il faut qu'on soit soudés. Pour pouvoir, pour pouvoir combattre et surmonter les moments difficiles. Donc, bien aimés, pour ceux qui veulent se marier, il n'y a pas que le meilleur, il y a le pire aussi. Donc, il faut bien réfléchir. Si tu es prêt à assumer le pire, voilà. Il faut bien réfléchir. Parce que quand tu vois le jour de la fête, là, tout est beau, tout est joli. Les gens sont contents, tout le monde est bien sapé. Mais derrière, il y a le pire. Donc, quand le pire vient, là, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire maudit Dieu meurt. Il faut te mettre à genoux, prier pour soutenir celui qui est malade, celui qui est faible, celui qui a tout perdu. Et puis Dieu va vous relever. Amen. Mais il ne faut pas fuir. Pardon. Il faut rester avec celui qui est faible. Parce qu'il a besoin de toi. Il ne faut pas être comme la femme de Job. Parce qu'elle est déloyale. Elle est déloyale à double titre. Donc sa condamnation est doublée. Lisons Romains 12, verset 15. Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Si ton mari pleure, pardon, il faut pleurer avec lui. S'il est content, il faut être joyeux aussi avec lui. C'est ce que la Bible te recommande. Il ne faut pas le laisser pleurer seul. Parce que vous deux là, vous êtes une seule chair. Donc quand un est affligé, l'autre aussi doit être affligé. C'est ce que vous avez dit le jour du mariage. Donc mettez ça en pratique quand vous vivez ensemble. Parce que c'est ce que Dieu vous, c'est ce à quoi Dieu attend. Voilà. Donc il n'y a pas seulement que les bonnes choses dans le mariage. Le mariage c'est un combat. Donc il faut être un guerrier. Voilà. Il faut accepter tout. Voilà. Donc, bien aimé, même en dehors du mariage, il faut soutenir celui qui pleure. Job 6, 14 nous dit, celui qui souffre a le droit à la compassion. Celui qui souffre, il doit le droit à la compassion de son ami, à la compassion de son frère. Quand même, il abandonne la crainte de Dieu. Amen. C'est ce que Job 6, 14 nous dit. Celui qui souffre, tout homme qui souffre, même en dehors du mariage, si ton frère souffre, il a droit à ta compassion. Amen. Il a droit à ton soutien. Amen. Il a droit que tu t'occupes de lui, pour qu'il se relève. Donc, pleurons avec ceux qui pleurent, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, ça c'était le cas de la femme de Job. Maintenant, allons-y dans 2 Samuel 3. 2 Samuel 15, versets 1 à 16. 2 Samuel 15, versets 1 à 16. Amen. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui et lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. »
Verset 8. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Verset 9. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra le Seigneur le roi. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, il s'agit d'Absalom. Absalom et son père David. Absalom, la Bible dit au travers de ce passage que Absalom, il était tous les jours devant les portes de la ville. Parce que vous savez qu'à cette époque en Jérusalem, pour juger les affaires, c'était devant les portes de la ville que les gens se réunissaient pour juger les affaires. Donc Absalom, tous les matins, lui, il allait là-bas. Quand les gens viennent pour exposer leurs problèmes, pour exposer leurs litiges, il les décourage. Il dit non, n'allez plus voir David. Je suis son fils, je vais régler le problème. Et tous ceux qui viennent le voir, il leur donne raison, même s'ils ont tort. Il leur donne raison pour avoir leur faveur. Il décourageait les gens. Quand les gens viennent, comme c'est le fils du roi, ils veulent se prosterner devant lui. Il dit non, 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 c'est bon. Lève-toi. Je suis comme vous. Je suis là pour vous. Je suis là pour défendre votre cause. Tout ça pour attirer le cœur du peuple. Et détourner le cœur du peuple vis-à-vis de son père. Donc, c'était la ruse d'Absalom. Parce qu'il voulait prendre la place de son père. Donc, tous ceux qui venaient, il réglait leurs problèmes. Il leur donnait raison. Il faisait tout pour ne pas qu'ils arrivent voir David, pour aller voir David, son père, qui était lui le roi. Bien aimé pour dire quoi? Dans l'église, c'est vrai, l'église est organisée. Dans l'église, il y a un pasteur. C'est vrai, souvent le pasteur ne peut pas tout faire. On délègue des tâches, on délègue des responsabilités aux uns et aux autres. Donc, ceux à qui on délègue des responsabilités, c'est pour régler les problèmes des frères, des sœurs. Et de faire remonter l'information après au pasteur. Mais, si on te confie une responsabilité, que les gens viennent te voir pour régler les problèmes. Ton devoir, c'est vrai, c'est d'essayer de régler selon tes moyens, mais surtout de faire remonter après l'information pour informer l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on constate souvent? Il y a des gens qui font comme Absalom. Au lieu de remonter l'information, au lieu d'amener les cas les plus graves à l'homme de Dieu, ils veulent eux-mêmes tout régler. Et il ne faut remonter aucune information.
quand c'est comme ça, bien aimé, c'est que derrière, tu es comme Absalom, tu as des idées derrière, tu as un plan derrière, un plan non dévoilé. Parce qu'on t'a délégué, on t'a donné une responsabilité, ce n'est pas pour prendre la place de l'homme de Dieu, mais c'est pour que tu puisses, l'homme de Dieu soit soulagé, pour que tu puisses l'aider dans sa tâche quotidienne. Donc ton devoir, c'est vrai, c'est d'essayer de régler selon tes moyens, mais quand tu ne peux pas, quand c'est plus fort que toi, tu fais remonter. Tu envoies vers l'homme de Dieu. Et tu fais remonter aussi toutes les informations. Comme ça, lui, il est soulagé. Il n'a pas le temps de s'occuper des petits problèmes. Mais quand toi, tu veux faire comme Absalom, tu fermes toutes les portes, tu veux faire remonter aucune information, bien aimé, ça devient dangereux. Parce que là, tu deviens déloyal. Tu deviens déloyal. Parce qu'on t'a donné une responsabilité, c'est pour soulager, c'est pour aider. C'est pour que tu sois un collaborateur, une aide. Mais ce n'est pas pour prendre la place. Parce que ce n'est pas à toi c'est pas toi qui as l'autorité de la maison de l'église. C'est ce qu'Absalom voulait faire. Prendre la place de son père. Donc, il ne faisait pas remonter des informations. Il empêchait les gens de voir David. Il se montrait l'homme le plus gentil de la terre pour toucher le cœur du peuple, afin que le peuple se détourne de son père, David. Donc, bien aimés, ne soyons pas comme aussi des Absalom. Amen. Parce qu'Absalom, en faisant cela, non seulement il a pu avoir le cœur du peuple, il a pu prendre la place de son père, il a fait fuir même son père qui a quitté son trône. Il a été déloyal vis-à-vis de son père, en manigançant ces petites choses-là. Donc ce sont ces petites choses-là qui font que souvent il y a des problèmes au niveau de nos communautés. Amen. Quand vous avez des responsabilités, c'est pour soulager l'homme de Dieu. C'est pour l'aider, pour ne pas que les petits problèmes là remontent, ce soit lui qui soit encore obligé de les régler. Mais même quand vous les réglez, vous devez l'informer derrière pour qu'il sache. Vous devez tout lui dire pour qu'il sache. Mais quand vous voulez vous ériger en homme de Dieu pour prendre sa place, ça devient un problème. Et ça devient de la déloyauté. Absalom, nous n'avons pas lu, mais nous avons vu que non seulement il a chassé son père, il a pris la place de son père, mais en plus il a couché avec les femmes de son père. Donc lui aussi, il est doublement maudit. Comme la femme de Job. Parce qu'il a déshonoré son père, il a déshonoré Dieu. Parce qu'en couchant avec les femmes de son père, c'est la nudité de son père aussi qu'il a dévoilée. Donc, bien-aimés, ne soyons pas comme Absalom. Nous allons continuer. J'ai dit on va prendre des cas pratiques. Et on continue avec un autre cas pratique. Allons-y dans 1 Samuel 2, 21, 1 Samuel 21, versets 3 à 7. 1 Samuel 21, Versets 3 à 7. versets 3 à 7. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. 21, 3 à 7. C'est verset 2, c'est 1 Samuel 2, verset 3 à 7, ou 1 Samuel 21, 21, 21. 21, 21, verset 3 3. à 7. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouvera. Verset 4. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. Verset 5. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs,
Si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Verset 6. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Verset 7. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Amen. 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 Bien-aimé, tout ça là, pour revenir au dernier verset. Doeg. Doeg. Retenez bien ce nom-là. Amen. Doeg. Doeg, c'est un personnage dangereux. Amen. Doeg, c'est un personnage dangereux. Doeg est enfermé dans la maison de Dieu. David est venu voir le sacrificateur parce qu'il était poursuivi par Saül. Il avait faim. Lui et ses hommes n'avaient rien à manger. Le sacrificateur dit qu'il y a du pain, mais c'est du pain de proposition, c'est du pain consacré à Dieu. Les seules personnes qui ont le droit de manger ce pain-là, ce sont les sacrificateurs. Pas une autre personne. Mais David a dit que ce pain-là sera sanctifié aujourd'hui. Parce que moi aussi, je suis le serviteur de Dieu et j'ai faim. Donc le sacrificateur a pris le pain, il lui a donné. Et en plus, il a donné l'épée que David avait pris pour couper la tête de Goliath. Parce que David aussi n'avait pas d'armes. Donc non seulement il l'a nourri, mais il lui a donné l'épée qu'il a pris pour tuer Goliath, pour couper la tête de Goliath. Mais quand il faisait ça, c'était dans la maison de Dieu. Mais il y avait aussi un autre homme dans la maison de Dieu qui s'appelle Doeg. Doeg a tout vu. Doeg a tout entendu. Doeg a tout vu. Il a tout entendu. Qu'est-ce que Doeg va faire? Doeg va lui raconter tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu à Saül. Saül qui cherchait à tuer David. Saül qui cherchait à éliminer David. Mon frère et ma soeur, nous sommes dans la maison de Dieu aujourd'hui. Parce que toutes ces histoires qui se sont passées dans la Bible, c'est pour que Dieu utilise ces histoires pour nous enseigner, pour nous former, pour nous instruire aujourd'hui, pour que nous ne faisions pas la même chose. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ici, c'est vrai que c'est filmé, mais il y a des choses qui ne sont pas filmées. Il y a des choses, ce n'est pas tout on filme. Quand on ne veut pas que les gens sachent, on ne filme pas. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui. C'est toi qui, ce qu'on ne filme pas, c'est toi maintenant qui deviens le reporter de ce qu'on ne filme pas. Amen. Tout ce que tu entends, tu vas dire. Tout ce que tu vois dans la maison de Dieu, tu vas dire dehors. Tu vas dire à qui? À Saül. Saül, c'est qui? C'est l'homme qui veut tuer le serviteur. L'homme, celui qui veut tuer loin de Dieu. Celui qui est en train de combattre le serviteur. Celui qui est en train de combattre l'homme de Dieu. C'est toi qui vas dire tout dehors. Amen. Si tu fais ça, tu es Doeg. Tu es Doeg. Tu vas tout raconter. Alors que tu sais que ces personnes-là sont en train de prier même pour que ton pasteur meure. Mais c'est toi qui vas tout dire. Tout ce que tu vois, tu vas dire. Tout ce que tu entends, tu vas dire. À ceux qui combattent ton serviteur. À ceux qui combattent l'homme de Dieu. Si tu fais ça, tu es doué. Parce que ce n'est pas toi qui tues. Tu n'es pas Saül, ce n'est pas toi qui tues. Mais tu donnes l'épée à Saül pour tuer.
tu donnes en racontant, en disant tout, tu donnes l'épée à Saül pour tuer. Et si tu donnes l'arme à Saül pour tuer, tu es autant coupable que Saül qui a tué. Tu n'as pas tué, mais tu es autant coupable que lui. Tu es autant coupable que lui. Parce que ce sont tes informations. Ce que tu allais raconter, ce que tu allais colporter. C'est ce que Saül va prendre pour nuire l'homme de Dieu. Pour détruire l'homme de Dieu. Tu as servi la vie de ton pasteur sur un plateau, dehors. En colportant. En allant donner les informations. Celui qui veut avoir les informations, qui est dehors, qui veut avoir les informations, il vient dans la maison de Dieu. Il ne reste pas dehors et puis il t'envoie, toi, devenir être le reporter de ce qu'on ne filme pas. Bien-aimé, quand tu fais ça, tu es déloyal. Tu es déloyal. N'oublie pas que la semaine passée, nous avons dit dans 1 Chronique 16, verset 22, la Bible nous disait, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes, à mes serviteurs. On a vu ça dimanche passé. Mais toi, tu es là, c'est toi qui donnes les informations. Tu donnes l'épée pour tuer. Tu dis, c'est pas moi, j'ai rien fait, hein, mais c'est toi qui as donné l'épée pour tuer. C'est toi qui as donné les informations. C'est toi qui as donné tous les détails. C'est toi qui dis il arrive à 10h30. Quand il part ici, il est 16h. Voilà, sa voiture est comme ça. Aujourd'hui, c'est telle voiture. Il a porté ça. Il a dit ça. Il a prophétisé sur un tel. C'est toi qui vas donner toutes les informations. Tu es en train de donner le couteau pour tuer. Donc tu es aussi coupable que celui qui a tué. Ou celui qui veut tuer. Et 1 Samuel 26, verset 9 dit, qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de Dieu? Donc, quand tu t'attaques à un oint de Dieu, chasse que, faut savoir qu'il y a un prix à payer derrière. Il y a un prix à payer derrière. Nous avons vu la semaine dernière que Saül qui voulait tuer David, lui-même comme il est mort. Il est mal mort. Après, on a coupé sa tête. On a exposé son corps sur le mur pour que les charognards viennent dévorer. Et tous ses enfants aussi sont morts. Parce qu'il voulait tuer loin de Dieu, qui était David. Donc, si ce n'est même pas toi qui veux tuer, mais que tu donnes l'arme, tu donnes les informations pour qu'on tue l'homme de Dieu, pour qu'on tue le serviteur, tu seras aussi coupable que Saül. Et tu vas finir de la même manière que Saül. Parce que tu es déloyal. Tu es un doué. Continuons. Toujours dans la parole de Dieu. Prenons un autre cas. Allons-y dans 2 Samuel, verset 3. Lisons le verset 27 à 34. Amen. 2 Samuel 3, verset 27. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. Verset 28. David l'apprit ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur le bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Verset 30. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner.
parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon dans la bataille. Verset 31. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner. Et tout le peuple pleura. Verset 33. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Verset 34. Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, on va parler de Joab. Joab, c'est qui? Joab, c'est le chef d'état-major de l'armée de David. C'est lui le général de David. Il était là depuis le début avec David. Il a fait tous les combats avec David. Joab, c'est aussi le neveu de David. C'est le fils de sa sœur, Serouja. C'est son neveu. C'est Joab que David, c'est à Joab que David a donné les instructions. Quand il a pris la femme d'Uri, Bathsheba, et qu'il a fait tuer Uri. C'est à Joab qu'il a demandé de mettre Uri devant. Quand les ennemis vont venir, c'est à Joab il a dit, mets Uri devant, mets-le devant. Pourquoi on le tue? Et c'est Joab qui a mis Uri devant et qui a fait tuer Uri. Et David a pris la femme d'Uri, Bathsheba. Donc, Joab était intime avec David. C'était son général. C'était son neveu. Et il détenait les secrets de David. Parce que quand David a fait tuer Uri, le peuple ne savait pas. Il y avait le sacrificateur et Joab qui savait que c'est David qui a fait tuer Uri. Donc il détenait le secret de David. Il était lié à David parce qu'il était son neveu. Mais qu'est-ce que ce général a fait? Qu'est-ce que Joab fait? Joab, parce qu'il est lié à David, parce qu'il est intime à David, Joab fait ce qu'il veut. Joab, c'est devenu un électron libre. Il n'obéit à personne. Il fait ce qu'il veut. Joab, d'abord, il tue Abner. C'est ce que nous venons de lire. Abner, c'est qui? Abner, c'était le général de Saül. Le roi Saül qui est décédé, qui est mort. Donc, David était roi de Juda, mais il n'était pas roi d'Israël. Donc, quand Saül est mort, Abner est venu voir David pour dire à David, j'étais le général de Saül, c'est vrai, mais je sais que Dieu a dit qu'il va te donner le royaume d'Israël. Donc, je viens t'offrir mon aide pour que tu domines aussi sur le royaume d'Israël. Donc, Abner est venu faire alliance avec David. Mais Joab tue Abner sans informer David. Il passe derrière pour tuer Abner. Quelqu'un dont David avait besoin pour assurer son autorité sur tout le peuple d'Israël. Joab passe derrière, il le tue. Sans informer le roi. Sans l'ordre du roi. En plus de ça, Joab, quand Absalom a tué son frère Amnon parce qu'il a couché avec sa soeur, Absalom a fui, il est parti. Mais c'est le même Joab qui complote pour faire revenir Absalom auprès de David, sans informer David. Le même Joab aussi, quand David voulait récupérer son trône de la main de son fils Absalom, il a dit à Joab, ne tue pas mon fils. Ne tue pas Absalom. Même si tu le prends, ne le tue pas. Mais Joab allait quand même, il a tué Absalom. Sans l'autorité, sans l'ordre du roi. Donc Joab, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut.
On lui donne des instructions. Lui, non, il n'obéit à rien. C'est ce que lui veut faire là. C'est ça lui va faire. Donc c'est la même chose aujourd'hui, c'est bien-aimé dans l'église. Il y a certains d'entre nous, comme on sait qu'on est lié avec l'homme de Dieu, on est toujours avec lui. On est à ses côtés. On se donne souvent le droit de faire ce qu'on veut. Parce que peut-être on le connaissait. Avant, quand il ne connaissait pas le Seigneur, on connaît quelques petits secrets. Donc on fait ce qu'on veut, parce qu'on sait que même si on fait, il ne peut pas parler, parce que je le tiens. Donc on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On ne respecte plus rien. On devient jouable. Le pasteur dit ça, toi tu fais ce que tu veux. On te donne des instructions, tu ne fais pas. C'est ce que toi tu veux faire, c'est ça que tu vas faire. C'est apprendre ou à laisser. Dans la maison de Dieu. Ça c'est Joab ça. Joab il est là. Hein? Pendant toutes les guerres que David a menées, c'est lui qui était au combat. Un véritable guerrier. Mais il ne respecte personne. Il fait ce qu'il veut. Il ne respecte pas l'autorité. Lui c'est son défaut ça. Et puis, il ne veut pas la concurrence. Parce que Abner, c'était un général aussi. Donc, Joab, en réalité, il avait peur que David, en prenant Abner, lui, son poste soit menacé. Il avait peur que son poste soit menacé. Il ne veut pas la concurrence. Il ne veut pas que quelqu'un essaie de bousculer un peu son autorité. Parce que lui, où il est là, il est bien assis. Il ne veut pas que quelqu'un le dérange. Il ne veut pas deux généraux dans l'armée. C'est lui le général, c'est lui qui doit être le général de David. Il ne veut pas une autre personne. Donc tous ceux qui veulent s'approcher là, il va tout faire pour les combattre, pour les détruire, pour qu'ils partent. Ça c'est Joab ça. Joab il est mauvais. Hein? Il est mauvais. Quand on dit il y a Palab, c'est lui qui va devant. Mais lui là, il ne respecte personne. Il fait ce qu'il veut. Il ne veut pas de concurrence. Il ne veut pas qu'on le dérange. Donc tous ceux qui vont vouloir s'approcher de l'homme de Dieu, il va tout faire pour les détruire. Il va tout faire pour les éloigner. Parce qu'il ne veut pas qu'on nomme une autre personne à sa place. Ça c'est Joab. Donc aujourd'hui, ne sois pas un Joab, pardon. Ne fais pas comme Joab. Même si tu es lié à l'homme de Dieu, même si tu es son frère et sa soeur, même si tu le connais avant quand il jouait ballon petit poteau, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas regarder l'homme que tu connaissais avant. Il ne faut pas regarder de ce qu'il est ton parent. Mais regarde parce que l'autorité de Dieu est sur lui. C'est un loin de Dieu. Donc tu dois obéir à ce qu'il te dit de faire. Amen. Tu dois obéir. Parce que si tu n'obéis pas, c'est dangereux pour toi. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Et c'est ce que Joab faisait. Donc Joab décide de tuer Abner sans l'autorisation de David. Il décide de tuer Absalom, le fils de David, sans l'autorisation de David. Joab. Et quand David est arrivé à un âge avancé, il ne pouvait plus gouverner. Joab avait dit que c'est Salomon, son fils, qui devait régner à sa place. Mais Joab, lui, il va comploter pour que Adonijah prenne la place de Salomon. Derrière David. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Non, lui, le pasteur, il s'en fout. Moi, ce que moi je vais faire là, c'est ça que je vais faire. Ce n'est pas son problème. Bien-aimé, c'est dangereux. David n'a rien fait. Alors que David, quand tu désobéis, il te prend, il te tue. Ceux qui ont tué Saül,
qui ont assisté à la mort de Saül, le roi qui voulait le tuer, quand ils sont venus dire à David, David même les a tués. Mais Abner, il n'a rien fait. Parce que d'abord, c'était son neveu. Et en plus, il détenait son secret. Joab savait que c'était David qui a tué Uri. Mais le peuple ne savait pas. Donc David a été tendre avec lui. Mais ce qu'il a montré, voici. Joab fait ce qu'il veut dans la maison de Dieu. David, c'est vrai, il n'a pas porté la main sur Joab. Mais avant de mourir, il a laissé des instructions à son fils Salomon. Il dit, je vais partir. C'est toi qui vas régner à ma place. Mais Joab, là, ne le laisse pas dans la maison de Dieu. Ne le laisse pas mourir avec les cheveux blancs. Dieu! Parce qu'il est mauvais. Il est dangereux. Il ne respecte pas. Il fait ce qu'il veut. Donc, il ne faut pas le laisser vivre. Joab, là, ne le laisse pas vivre, mon fils. Il faut le tuer. Et c'est ce que Salomon a fait. Quand Salomon a pris le trône, la première des choses qu'il a fait, il a tué Joab. Il a tué Joab. Donc, bien aimé, on ne peut pas être dans la maison de Dieu et puis faire ce qu'on veut. Parce qu'il y a une autorité. Dieu a mis son autorité là. Il a mis quelqu'un pour le représenter. Parce qu'on ne peut pas parler à Dieu. Dieu ne peut pas descendre et puis on va causer avec lui tous les jours. Donc, il dit, bon, voilà, je mets quelqu'un devant vous. C'est avec lui parler. C'est lui qui va vous donner mes instructions. Soumettez-vous à lui. C'est mon oint. Donc, respectez-le. Donc, on ne bafoue pas l'autorité d'un oint de Dieu. C'est ce que Joab a fait. Mais il a payé cher. Il a payé cher. Il est mort. Il est mort. Donc, quel que soit ton lien, tes liens et tes relations avec l'homme de Dieu, soumets-toi. Quand il te dit fais quelque chose, il faut faire. Il ne faut pas être Joab, s'il te plaît. Parce que tu es dans la maison de Dieu. On va continuer rapidement, parce que le temps est avancé. On va prendre 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, verset 11. Verset 1 à 11. 1 Samuel 25, verset 1 à 11. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Verset 3. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui direz et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. » Verset 7. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Verset 9. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Verset 10.
Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. » Verset 11. « Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Amen. Amen. Bien-aimé, ici, c'est Nabal. Nabal. Nabal avec David. Nabal. Ici, Nabal, on nous dit déjà au verset 1 de 1 Samuel 25 que Nabal était riche. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Amen. Donc, on a dit tout à l'heure qu'à l'époque, la richesse des hommes, c'était par rapport au nombre de leur bétail. Donc, Nabal était riche. Il avait le pognon. Il avait l'argent. Mais David, quand il a eu besoin de nourriture, d'eau pour ses soldats, il est venu voir Nabal pour lui demander de donner de l'eau, de la nourriture pour ses soldats, pour ses hommes. Parce que ce que Nabal, il savait certainement. Parce qu'avec tout ce bétail-là, il y a des voleurs. Il y a des criminels. On a vu dans le cas de Job, les Chaldéens, tout ça, les Sadducéens, tout ça, ils sont venus, ils ont détruit son troupeau, ils ont tué ses serviteurs. Mais l'armée de David, les hommes de David ont protégé le bétail de Nabal. Aucun n'a été tué, aucun n'a été volé. Mais maintenant, David vient demander de la nourriture pour ses hommes. Nabal dit, mais c'est qui même David là? C'est qui? C'est qui David? Vous dites c'est le fils d'Isaïe. Mais c'est qui David? C'est qui Isaïe? Moi je ne le connais pas. Mais tout le monde peut venir se lever pour dire je suis David et puis moi je veux mes troupeaux que j'ai souffert pour avoir, moi je vais prendre pour les donner comme ça. La vie est belle pour vous, hein? Il dit la vie est belle pour vous. Moi, il dit au verset 11, moi je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens, je ne sais d'où ils viennent. Il dit David là, je ne sais même pas d'où il sort. C'est serviteur, vous qui venez, je ne sais même pas d'où vous venez. Moi, je vais prendre mon bétail et puis mon eau. Ce que je devais donner à ceux qui ont travaillé pour moi, à mes serviteurs, je vais prendre pour vous donner comme ça. Je ne sais même pas d'où vous venez. Vous êtes qui même? Donc, Nabal a mal parlé aux serviteurs de David. Il les a humiliés, il les a insultés. Des gens qui ont protégé ton bétail. Tu n'as perdu aucun animal. Aujourd'hui, ils viennent te demander de quoi boire, de quoi manger. Tu dis, je ne vous connais pas. Vous sortez d'où même? Et puis moi, je vais prendre mon argent pour vous donner. Vous êtes qui même? Ils sont allés rapporter ça à David. David est rentré dans une colère. Il a juré de tuer Nabal. Parce que Nabal est ingrat, il est méchant, il est mauvais. Mais Dieu, parce que David est son oint, Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Il a dit à David, ça là, ce n'est pas ton palabre. Laisse. Je vais m'occuper de lui. Nabal, là, laisse-le. Je vais m'occuper de lui. Donc David voulait aller tuer Nabal. Mais Dieu a permis que la femme de Nabal, Abigail, empêche David de tuer Nabal. Sur le chemin, elle est venue, elle a calmé David. Elle a su parler à David. Elle lui a donné des présents. Tout ce que David voulait, elle lui a donné. Donc David n'a pas tué Nabal. David n'a pas tué Nabal. Mais Dieu lui-même a fait le combat de David. Bien aimé, c'est ce qui se passe quand nous sommes dans la maison de Dieu. Dieu te donne la vie. Dieu te donne la santé. Dieu te donne le travail. À la fin du mois, Dieu te donne l'argent pour subvenir aux besoins de ta famille. Maintenant, quand tu es dans le besoin, Dieu vient, donne ta dîme, donne tes offrandes. Mais Dieu là même, c'est qui même?
Votre Dieu là, vous parlez là, c'est qui? Moi, je me lève à 4 heures du matin. Je prends mon métro. Je mange, déjeune même pas matin. Je vais faire Jossi. Je fais 2 Jossi. Je fais 3 Jossi même. Je souffre comme ça. Maintenant, vous venez me dire de donner ma dîme. Pour vous là, c'est bon, hein? C'est bon. Mais le pasteur là même, lui il est assis là-bas. Moi je vais travailler. Et puis moi je vais venir donner ma dîme. Et lui il va manger. Mais vous là, vous êtes bien. La vie est facile pour vous. Vous êtes là, moi je travaille, je souffre, je transpire, je ne dors pas. Et à la fin du mois, moi j'ai venu vous donner 10 000 et puis offrande. C'est ce que Nabal a répondu à David. Et c'est ce que la plupart de nous, on répond aussi à Dieu. Quand Dieu a besoin de nous, pour les 10 000 les offrandes. Mais ce qu'on oublie, c'est que si tu as eu la force le matin pour aller faire ton Jossi là, c'est Dieu qui t'a donné la santé. C'est Dieu qui t'a donné la force. Le travail là, c'est Dieu qui t'a donné. À la fin du mois, on t'a payé là. C'est Dieu qui a permis qu'on te paye. Maintenant, quand Dieu te demande de donner la dîme, tu dis non. Votre Dieu là-bas, je ne le connais pas. Il est trop... Ah, non, c'est trop facile. Comment quelqu'un va souffrir comme ça? Et puis moi, je vais venir vous donner 10% de mon salaire. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Bien-aimé, c'est ce que Nabal a fait. C'est ce que Nabal a fait. Merci. Donc, je disais, toutes ces histoires-là, ça s'est passé il y a des milliers d'années. Hein, mais Dieu veut utiliser ces histoires-là pour édifier son peuple, pour instruire son peuple. Parce que nous voyons, on lit l'histoire comme ça, mais derrière se cache une vérité biblique. Et c'est cette vérité biblique-là que Dieu veut nous révéler ce matin. Parce que Nabal, son troupeau a été protégé. Aucun n'est mort, aucun n'est perdu. Toi, tu as la santé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent comme des mouches dans les hôpitaux. Toi, Dieu t'a préservé, il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la force pour aller au travail. Tes enfants sont scolarisés, ils ne sont pas malades. Dieu permet que tu aies un salaire à la fin du mois. Mais quand l'argent rentre dans ta poche, là, toi, tu oublies ton Dieu. Tu penses que c'est par ta propre force que tu as eu ton argent. Tu penses que c'est par ta propre force que tu as eu ton travail. Parce que l'argent est rentré dans ta main. Mais Dieu veut te rappeler ce matin que l'argent que tu as eu à la fin du mois, là, c'est lui qui t'a donné. Il veut te rappeler que ton travail, là, c'est lui qui t'a donné. Il veut te rappeler que le souffle de vie que tu as eu pour te lever à 4 heures du matin pour aller au travail, là, c'est lui. Donc, quand il a besoin de toi, il faut être présent. Parce que si tu n'es pas présent, regardons ce que Dieu a fait à Nabal. Dieu a tué Nabal. Dieu a tué Nabal. Ce n'est pas David. David voulait le tuer. Dieu dit non, ça c'est pas ton palabre. Laisse-moi, je vais gérer celui-là. Comme il est ingrat, comme il est méchant, il pense que c'est par sa propre force qu'il a eu tout ce qu'il a là. Je vais lui montrer que c'est moi qui suis Dieu. Que le souffle de vie là, c'est moi qui donne. La force là, c'est moi qui donne. La richesse là, c'est moi qui donne. Dieu a tué Nabal. Donc ces 3000 brebis et ces 1000 chèvres là, il n'a pas pu en profiter. Et pour l'humilier encore, Dieu a permis que David prenne sa femme. Oui, Dieu a permis que David prenne sa femme. Tu ne veux pas donner à Dieu parce que tu dis c'est ta propre force. Dieu va te montrer que l'argent que tu as là, c'est lui qui t'a donné. Que le travail que tu as, c'est lui qui t'a donné. Maintenant, si tu persistes dans ta désobéissance, Dieu peut t'enlever comme il a enlevé Nabal. Et c'est quelqu'un d'autre qui va jouir de ton argent.
C'est quelqu'un d'autre qui va jouir de tes enfants. C'est quelqu'un d'autre qui va jouir de ta propre femme. Tu seras dans ta tombe en train de pleurer, mais c'est trop tard. Tu es parti. Tu es parti. Parce que la dîme assure ta protection. Amen. La dîme assure ta protection. Assure la protection de tes biens. Assure la protection de ta famille. Assure toi-même ta vie. La protection de ta vie. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Et le souffle de vie, c'est lui qui donne. Nabal n'a pas voulu donner l'offrande et la dîme de Dieu. Mais il a payé cher. C'est David qui est venu jouir de toutes ses richesses. Parce que la Bible ne nous dit pas tout. Mais quand David a pris Abigail, la femme de Nabal, elle a pris tous les biens. Elle est venue donner à David. Donc, bien-aimé, réfléchis à ça. Quand ton salaire vient à la fin du mois, là, pense à Nabal. Et puis fais le bon choix. Amen. Pour ta vie. On va aller dans Genèse 20, versets 2 à 7. Et on va terminer avec ça. Genèse 20, Versets 2 à 7. versets 2 à 7. Versets 2 à 7. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 4, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Verset 7. Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. 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 Bien-aimé, ici il s'agit d'Abraham et d'Abimelech. Abimelech, c'est un roi. Abraham va dans la ville d'Abimelech avec sa femme Sarah. Il dit à tout le monde que Sarah, c'est sa soeur. Pour ne pas... Parce que d'après lui, il a peur que comme sa femme est tellement belle, quelqu'un arrache sa femme. Bon, le roi Abimelech, il voit la femme. Il voit Sarah. Elle est belle, c'est une belle femme. Mais Abraham dit c'est sa soeur. Bon, si c'est ta soeur, moi, je peux la prendre. Parce qu'à l'époque, c'était la coutume. Hein. Quand une femme te plaît, elle est belle, tu l'enlèves, tu l'envoies chez toi. Et puis après, maintenant, tu vois ses parents. Donc, c'est ce qu'Abimelech a fait. Il a enlevé Sarah, il a pris, il a mis chez lui. Maintenant, Dieu vient faire le palabre d'Abraham. Il dit, pourquoi tu as touché cette femme-là? Dieu dit à Abimelech, pourquoi tu as touché cette femme-là? Abimelech dit à Dieu, mais il dit c'est sa soeur. Il ne m'a pas dit c'est sa femme. Il dit c'est sa soeur. Donc moi j'ai pris. Dieu dit, bon, je sais qu'il a dit c'est sa soeur, il a menti, il n'a pas dit la vérité. Mais moi j'ai dit c'est sa femme. Heureusement, parce que tu as fait cela, sachant qu'il a dit c'est sa soeur, c'est pour ça que je ne t'ai pas frappé tout de suite. C'est pour ça que je ne t'ai pas tué tout de suite. Sinon j'allais te tuer. Mais comme je sais que parce qu'Abraham a dit c'est sa soeur, c'est pour ça que tu as pris, c'est pour ça que je ne t'ai rien fait. Mais je te dis, rends-lui sa femme, c'est sa femme. C'est pas sa soeur. Donc, le pauvre Abimelech, il allait dire, mon frère, toi tu es mauvais Abraham. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Comment ta femme, tu peux dire c'est ta soeur? Voilà, tu as fait, Dieu allait me tuer, cadeau.
C'est ta femme, il faut me dire c'est ta femme. Tu me dis c'est ta soeur. C'est pas bien ce que tu as fait. Tu as mis ma vie en danger à cause de ta femme. Prends ta femme, pardon. Voilà. Je ne veux pas par là. Où je suis là, j'ai déjà tout ce que je veux. Ce n'est pas à cause de ta femme, je vais mourir cadeau. Prends ta femme. Bien-aimé, Abraham avait menti. Il avait menti. Ce qu'il a fait, ce n'était pas bien. Mais Dieu est venu malgré qu'il a menti. Défendre la cause d'Abraham. Pourquoi? Pourquoi? Dieu a dit au verset 7. Lis-moi le verset 7 encore, s'il te plaît. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Amen. Amen. Dieu a dit, Abraham que tu vois là, il est prophète. C'est mon serviteur, c'est un homme de Dieu, c'est un oint de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas toucher à ce qui lui appartient. Même s'il a menti. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas. Abraham a mal agi, c'est vrai. Mais parce qu'il est prophète, parce que c'est un homme de Dieu, tu n'as pas le droit de toucher à ce qui lui appartient. À un seul cheveu de sa tête, tu n'as pas le droit. Donc, bien-aimé, quel que soit ce qu'un homme de Dieu va te faire, je répète encore, fais attention. Ne dis pas parce qu'il a mal agi, moi aussi je vais mal agir vis-à-vis de lui. Tu mets ta vie en danger. Dieu dit, il a menti, c'est vrai, je sais. Mais c'est un prophète. Tu n'as pas le droit de toucher à ce qui lui appartient. Donc va rendre sa femme. Et en plus, tu ne l'as pas touchée, c'est vrai. Tu n'as pas couché avec elle, c'est vrai. Mais le fait seulement que tu l'aies enlevée là, tu as déjà péché. Parce que c'est un homme de Dieu. Parce que c'est un oint de Dieu. Tu as déjà péché. Donc retourne le voir, il va prier pour toi. Sinon, le prix de ce péché là, le fait que tu l'aies enlevé seulement là, tu vas payer. Bien-aimé, tu ne peux pas bafouer un homme de Dieu parce que d'après toi, il a mal agi, parce que d'après toi, il ne respecte pas les règles. Tu mets ta vie en danger. Dieu a dit à Abimelech, c'est vrai, Abraham a menti. Mais c'est mon serviteur. Et pour cela, tu n'as même pas le droit de toucher un de ses cheveux. À plus forte raison, à sa femme. Ce n'était pas la première fois d'Abraham. Abraham a fait ça aussi avec Pharaon. Avec Pharaon, il a fait la même chose. Il a dit, Sarah, c'est ma soeur, ce n'est pas ma femme. Abraham aussi a pris. Mais Abraham a été frappé. Et Pharaon a été frappé. Donc, bien-aimé, Dieu a des principes, il a des règles, il a des lois, comme nous l'avons vu. Et vis-à-vis de ses serviteurs, ces règles-là sont encore plus strictes. C'est pour cela, la déloyauté déjà est une mauvaise chose. Mais pire, elle est encore plus dangereuse quand tu le fais vis-à-vis de ses oints, vis-à-vis de ses serviteurs. Là, Dieu ne joue pas, il te frappe. Même si c'est toi qui as raison. On le voit avec Abraham. Abimelech n'avait pas tort. C'est Abraham qui avait menti. Mais Dieu était prêt à le frapper. Pourquoi? Parce que c'est son serviteur. C'est son oint. Et on a vu, il dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Et on ne peut toucher impunément à un oint de Dieu. Donc faisons attention. Faisons attention à la déloyauté vis-à-vis des hommes de Dieu. Parce que cela nous mène directement dans le séjour des morts. Ou bien dans des plaies. Parce que Dieu peut ne pas te tuer sur le coup. Mais il peut tout enlever. Il peut tout te prendre. Tu peux perdre tout. Parce qu'il a dit à Abraham, il a dit à Abimelech, si tu l'avais touché,
tu serais mort, toi et tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient là, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes biens, c'est ton travail, c'est tout. Tout ce qui t'appartient. À cause d'Abraham. Qui avait menti, hein. Mais parce que c'est un homme de Dieu, Dieu dit, il faut que toi tu t'humilies devant lui. Donc, bien aimé, la déloyauté est très mauvaise, très dangereuse, parce qu'il y a un prix à payer, parce que c'est une désobéissance à des règles, à des principes établis par Dieu, par la société et vis-à-vis de son prochain. Donc j'ai insisté aujourd'hui sur la déloyauté vis-à-vis des hommes de Dieu. Parce que Dieu frappe plus sévèrement cette déloyauté-là. Nous allons lire le psaume 105, versets 12 à 15. Amen. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Donc Dieu nous dit encore, à cause d'eux, à cause de ses oins, à cause de ses prophètes, à cause de ses serviteurs, il a châtié des rois. Il a frappé des rois. Des autorités. Il les a frappés. Donc une fois de plus, il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes serviteurs. Que cette parole-là soit gravée dans ta tête, afin que tu vives. Que le Seigneur vous bénisse.